Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo déco, aménagement, DIY. En fait, j'ai envie de faire quelques petits changements chez moi et donc je me suis dit que j'allais vous filmer ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc là, on est dans ma chambre. Alors ça, c'est un meuble, il me semble que c'est le meuble Kallax de chez Ikea. Donc je l'utilisais avant pour ranger mes chaussures à talons en fait, que je rangeais là. Mais en fait, ça m'embêtait parce que déjà, toutes mes chaussures ne rentraient pas. Donc, il fallait que j'ai un deuxième rangement. Et il fallait que j'ai un deuxième rangement à chaussures. Donc, je trouvais ça un peu sans intérêt. Et je trouvais que ça faisait trop chargé parce que du coup, j'en mettais plus que le meuble ne peut en supporter. Donc, j'ai tout enlevé. Et là, je vais décorer un peu. En fait, j'hésitais à le mettre dans mon salon, sachant que je n'ai pas de buffet, j'ai pas de meuble comme ça. Mais à le mettre, du coup, je l'aurais mis. Je l'aurais mis du coup dans ce sens-là. Du coup, je l'aurais mis plutôt à l'horizontale au sol. Mais voilà, pour l'instant, je vais le laisser dans ma chambre et on verra plus tard. Donc je pense qu'on va rester sur ça. J'aime bien, je trouve ça pas mal. J'ai encore un petit peu de place là pour mettre quelque chose éventuellement. Du coup, on va en profiter pour ranger la chambre parce que là, c'est quand même catastrophique. Donc voilà, on va ranger un peu.
fait, ce pouf que j'ai acheté à Maison du Monde, franchement, je le trouvais magnifique. Je l'ai acheté, je pense, 30 euros. Je le trouvais magnifique. Et en fait, je m'en servais pour m'asseoir pendant que je me maquille. Vous voyez, là, il y a ma coiffeuse, entre guillemets. Et je pense qu'il n'est pas fait, finalement, pour qu'on s'assoie dessus. C'est plus un pouf décoratif. Parce que du coup, regardez. Déjà, les pieds, ils se dévissaient tout le temps. À chaque fois, il fallait que je les tourne comme ça, comme vous voyez. Hop, il s'est défait. Il se défait. Et regardez, celui-là, il a perdu toutes ses vis. Bah, il vient de tomber. Et regardez. Il perd toutes ses vis. Donc, super, quoi. Il n'a pas duré très longtemps. Hein. Je l'ai acheté il y a peut-être 2 mois. Il faudrait que je le remette. Mais ça m'a pas l'air d'être une mince affaire. Hein. Franchement, on verra. J'espère pouvoir le réparer. Mais du coup, si vous comptez vous asseoir dessus pour faire votre maquillage, franchement, je vous conseille pas forcément. Je pense que c'est plus un élément de déco qu'autre chose, quoi. Dommage, en plus, il se ferme. Il a un rangement intérieur. Coucou, on est un autre jour. J'ai décidé de faire mes coussins du coup pour mon canapé. J'ai pas mal hésité à en acheter en fait, mais j'ai rien trouvé qui me plaisait vraiment à prix raisonnable. Donc là, j'ai décidé de les faire moi-même en fait. Donc je vais faire mes coussins pour mon canapé et pour mon lit. Donc pour mon lit en fait, j'ai juste un oreiller normal, mais je voudrais avoir un deuxième oreiller. Donc je vais le faire moi-même. Et surtout, en fait, c'est surtout pour pouvoir mettre, vous savez, il y aura derrière les 2 oreillers et par-dessus, je vais mettre 2 coussins plus petits, vous savez, plus pour la déco. Donc, je vais faire tout ça moi-même et je vais le faire tout de suite, je vais vous montrer ça. Du coup, je vais chercher dans tout ce bazar des tissus qui pourraient me plaire. Donc, pour mes coussins du canapé, je vais réutiliser le bas des rideaux en fait. Les rideaux que j'ai achetés à Ikea, comme ils étaient trop longs, donc je les ai raccourcis. Donc je vais utiliser le tissu des rideaux. Comme ça sera assorti. Je vais utiliser, je pense, ce galon pour décorer un peu. Utiliser un tissu en velours rose. Et je pense que je vais utiliser ça, je sais pas trop. Ouais, je pense que ça peut le faire. Donc pour commencer, je vais couper 2 carrés de 42 sur 42 cm. Donc ce sera pour l'arrière des coussins, parce que je vais faire un arrière simple et le devant avec des décos. Donc là, je vais découper mes 2 arrières de mes 2 coussins. Pour l'avant des coussins, je vais couper de nouveau 2 carrés identiques à ceux qu'on vient de faire. Donc finalement, je pense que je vais plutôt faire un truc dans ce style.
Donc là, je vais attaquer le deuxième coussin. Alors, je viens d'aller acheter de la colle pour coller mon miroir, ou mes miroirs plutôt, que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Donc, je savais pas trop comment les fixer. Je voulais quelque chose de simple, donc je vais tester une colle. J'espère que ça va fonctionner. Donc, c'est une colle Patex Click and Fix. Honnêtement, je sais pas du tout comment ça fonctionne, hein. C'est la première fois que je vais utiliser ce genre de système. Apparemment, on peut faire 20 pressions. En fait, quand tu appuies, il y a de la colle qui sort, d'après ce que j'ai compris, et on peut le faire 20 fois. Donc je sais pas si ça va suivre parce que moi c'est des grands miroirs, enfin en longueur, donc je pense que je vais en mettre pas mal. Et j'aurai des petits miroirs aussi à coller, donc je verrai s'il m'en reste. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. Donc pour commencer, j'aimerais mettre un miroir ici. Je suis désolée, je peux pas vous montrer mieux que ça parce que là, juste ici, là en fait, il y a un mur, donc je peux pas en fait me rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc bon, j'espère que vous allez voir. Franchement, c'est pas mal, regardez, ça tient. Tout va bien pour l'instant. J'espère que ça va pas tomber pendant la nuit. Mais ouais, vous voyez, pas besoin d'être bricoleur, hein, pas besoin de faire je ne sais quoi. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Donc je pense que l'autre miroir, je vais le mettre là, à côté de... sur le mur en face. Comme ça, je suis à côté de mon armoire en fait. Donc ça me paraît assez logique, mais d'un côté, je trouve ça bizarre de mettre un miroir à côté du lit. Bon, on va voir. J'espère qu'il en reste assez parce que là, il m'indique plus que... J'ai mis celui-ci sur le mur. Donc sachant que j'ai mis beaucoup moins de colle que sur le premier. Sur le premier, j'ai mis 8 pressions et là, il n'en restait que 4. Il me semble, hein. Ouais. Donc j'ai mis les 4 pressions qui restaient et en fait, vous voyez là, le miroir il est tombé sur la plinthe parce que moi je le tenais en hauteur. Je suis restée quand même un moment appuyée dessus en pressant bien contre le mur. Mais je pense vraiment que pour le poids du miroir, il m'aurait fallu un tube, enfin les 2 tiers du tube quoi. Donc là du coup il a glissé pour se poser sur la plinthe. On va voir ce que ça donne. J'espère que pendant la nuit, je vais pas être réveillée par un gros boom. Mais ouais, je vais laisser sécher et on verra bien. Donc voilà, du coup demain je pense que je vais aller en racheter. Je vais aller racheter la même. Je vais acheter au moins, je pense, 2 autres tubes. Donc bon, ça revient cher quand même au final, mais 2 autres tubes. Donc pour mon dernier miroir, éventuellement pour celui-là, si ça tient pas et qu'il en a besoin. Et pour mes petits miroirs, j'ai aussi des tout petits miroirs que je vous montrerai. Donc on se retrouve demain une fois que j'aurai racheté de la colle. Donc voilà, j'ai accroché le dernier miroir dans la chambre de mes enfants. Et les autres miroirs ne sont pas tombés, hein.
Ils sont bien collés, bien accrochés, donc tout va bien. Donc là, je vais coller également des petits miroirs que je vous avais montré dans un haul action. Donc c'est des miroirs qui se présentent comme ça, donc ils sont tout petits. Je vais les coller donc à la verticale. Alors ça veut pas coller. Ça ne veut pas coller. Je pense qu'en fait c'est parce que là il y a des petits trucs en caoutchouc qui ressortent qui font que le miroir n'est pas totalement à plat. Je sais pas si vous voyez. Du coup j'ai essayé de mettre de la colle dessus, mais quand même ça ne colle pas. Donc je vais voir si je peux les couper les petits trucs en caoutchouc. Bon, j'ai réussi, donc en fait, faut enlever les petits caoutchoucs là.